Hello! Alors, j'espère que vous allez bien en cette, nouvelle année 2025. J'ai aujourd'hui envie de vous parler de la guerre nucléaire. Alors sans doute vous avez vu comme moi que depuis des mois, peut-être même plus d'un an ou 2 ans, je sais plus. En tout cas, depuis plusieurs mois maintenant, les médias nous parlent d'un risque de troisième guerre mondiale, d'un risque de guerre nucléaire. On voit des menaces de toutes parts. On voit des grandes puissances mondiales qui se vantent d'avoir le plus grand arsenal nucléaire, qui se montrent à son voisin, qui sort les gros muscles. Ça ressemble beaucoup aux enfants dans une cour de maternelle. Sauf que là, c'est un peu plus grave que ça, puisqu'il s'agit quand même de notre monde, de notre planète Terre. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Alors cette vidéo, elle n'a pas du tout pour but de vous faire peur, plutôt au contraire de vous rassurer, dans le sens que je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Jésus, et dans le sens de vous dire que Dieu a tout sous son contrôle et que Dieu est un Dieu grand et tout-puissant, qui a tout prévu depuis tout le temps, depuis très longtemps, et que tout est déjà entre ses mains, et il sait exactement ce qui va se passer et dans quel but. Alors comment on peut savoir cela? Eh bien tout simplement parce que c'est écrit dans la Bible. Les prophéties bibliques nous parlent de ce qui se passe aujourd'hui. Et on peut commencer par voir, par exemple, déjà quand dans Matthieu 24, Jésus a expliqué certaines choses à ses disciples. C'était lorsque Jésus est sorti du temple et qu'il a dit, Matthieu 24 au verset 1. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Donc, on voit déjà ici que les disciples posent la question concernant la fin du monde, et on voit qu'elle est en lien avec le retour de Jésus. Alors, ensuite, c'est écrit, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Dans d'autres traductions, c'est écrit, ne vous séduise. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Donc là, ici, Jésus nous dit en fait, qu'il y aura beaucoup de séduction, du mensonge, tout simplement, euh, des personnes qui vont se faire passer pour lui ou pour simplement un sauveur, celui qui va venir apporter la paix, sauveur du monde. Et vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que dans chaque religion, les gens attendent un sauveur qui mettra la paix sur la terre. Donc ça colle exactement avec ce que Jésus avait annoncé. Ensuite, au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors voilà, vous allez dire que Jésus il a dit tout ça il y a environ 2000 ans. Et durant tout ce temps, effectivement, il y a eu beaucoup de faux sauveurs, de personnes qui se sont manifestées comme étant celui qui allait régler les problèmes du monde. Il y a eu aussi également énormément de guerres. Et c'était les 2 dernières guerres, les 2 plus grandes guerres mondiales qui ont eu lieu aussi. Alors voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres guerres aussi, mais tout ce que on va dire que Jésus avait parlé de tout ça il y a 2000 ans, mais depuis 2000 ans, on voit quand même que les choses, elles vont en crescendo. Ça devient de mal en pire. On voit que on arrive à un stade de menace complètement inédit, avec maintenant une guerre mondiale nucléaire qui n'était pas du tout possible encore il y a quelques années. Et là, on est devant un risque de destruction quand même massive, quoi. Alors, reprenons la Bible. Dans la Bible, on va essayer de prendre les choses un peu à l'envers. Dans la Bible, il nous est parlé de 2 grandes guerres finales qui provoqueront un grand changement radical du monde, un bouleversement total de tout ce que nous connaissons du monde dans lequel nous vivons. Alors, la première, c'est celle qui sera à la fin du monde que nous connaissons depuis des millénaires, et qui est le monde
Aujourd'hui, cette guerre finale se dévoilera par le retour de Jésus en gloire, qui viendra tel le roi des rois. Il reviendra dans sa grande puissance glorieuse. Il sera dévoilé enfin au monde entier. Il posera ses pieds sur la terre, au mont des Oliviers. Et on nous décrit cette guerre dans Apocalypse. Donc on va lire dans Apocalypse 16, au verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ensuite, on lit dans Apocalypse 19 au verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » Au verset 14, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. » Au verset 17, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Donc ça, là, il est parlé de la guerre qui s'appelle Armageddon, et qui nous décrit donc le rassemblement de tous les grands de ce monde, tous les chefs, les militaires, et qui se liguent tous contre Jésus, qui descend du ciel avec ses armées célestes. Et on devine que les armées célestes, ça doit être donc les élus, les saints qui sont montés au ciel auparavant avec lui. On voit que la bête et le faux prophète sont pris, jetés dans les terres de feu. Les armées rassemblées pour la guerre ont été complètement détruites par l'épée de la bouche de Jésus et mangées par les oiseaux. Donc cette guerre, elle met fin à un monde qui est dominé par le mensonge, par la destruction. Et ensuite, dans la suite, on lit Apocalypse 20, verset 1. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Donc là, on comprend que le diable est lié pendant une période de 1000 ans de règne de Jésus sur la terre avec ses élus, et que pendant cette période de 1000 ans, le diable ne peut plus séduire les nations. Donc, on part du principe que on est parti pour un temps de paix qui durerait, dans ce cas-là, 1000 ans. Alors, on voit donc qu'il y a eu une guerre, que Jésus est révélé dans sa puissance, le monde change, et il vient régner sur la terre pendant 1000 ans, avec ses élus qui régneront. Après ces 1000 ans, alors voilà ce qui est écrit. Apocalypse 20 au verset 7. « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Puis en Apocalypse 21 au verset 1,
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc là, on comprend que à la fin des 1000 ans, eh ben, le diable est délié et il provoque une dernière guerre par sa séduction. Comme pour l'autre guerre, hein, il y a de nouveau une séduction. Et cette guerre se termine par le feu qui descend du ciel pour dévorer toutes les nations qui sont rassemblées pour la guerre. Et à partir de là, le diable est définitivement mis hors d'état de nuire. Il est jeté dans les temps de feu où étaient déjà la bête et le faux prophète. Donc on voit qu'il y a une fin qui est mise à tout ce qui est mauvais. On voit aussi tout de suite après ça le jugement de tous les êtres humains et on passe à un nouveau monde, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Voilà. Alors si, comme dit, pour rentrer dans les détails, vous pouvez prendre le temps de méditer le livre d'Apocalypse, qui est un livre absolument magnifique. Alors, pour reprendre un petit peu ces deux guerres, ces deux périodes où il y a une guerre, on voit que les schémas dans les deux moments c'est identique. C'est la fin d'un monde et le début d'un autre monde. Donc, on a par exemple, que ce soit pour la fin de notre monde actuel ou pour la fin du millénium, les deux, il y a une guerre massive qui est prévue par des personnes les plus méchantes et horribles de la Terre, qui sont séduites par le mal, et cette guerre se fait contre Jésus et contre les saints. Ensuite, on voit que c'est un temps qui marque la fin d'un monde, et on voit que c'est un temps d'un début d'une nouvelle ère. En premier, c'est avec le règne de Jésus et de ses élus sur la terre pendant 1000 ans. En deuxième, c'est avec la venue d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle. Donc, alors si on est un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, si on a lu la Bible, on sait que le diable est un menteur, un voleur, un copieur. Et c'est très flagrant d'ailleurs quand on lit l'Apocalypse. On se rend compte que le diable imite absolument tout ce que fait Dieu. Il n'invente rien, il crée rien du tout, il n'a pas du tout les capacités de créer, c'est un ange déchu, donc il peut que imiter ce que fait Dieu. Et donc, de la même façon, c'est très possible que le diable puisse imiter ce que Jésus va faire en nous faisant croire aujourd'hui à l'arrivée d'un autre monde, d'une ère nouvelle, que c'est lui qui va venir instaurer ce monde-là. En fait, par le mensonge, il peut nous faire croire que c'est la venue de Jésus avant son temps, en séduisant finalement toutes les nations de la terre et en essayant même de séduire les élus si c'était possible. C'est ce qui est écrit. Alors comment est-ce qu'il ferait ça? Il pourrait effectivement provoquer une guerre mondiale inédite, genre guerre nucléaire, dans le but de mettre toute la population de la Terre en état de choc, en mode de sidération. Il faut que la population terrestre puisse accepter on va dire, une sorte de monde nouveau gouverné par le diable et ses acolytes, qui se montreraient on va dire, en ange de lumière, en quelque chose de beau et merveilleux, d'une façon tout à fait séductrice et fausse. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, on sait en lisant l'Apocalypse qu'il y aura la bête qui va régner, la bête qui est donc l'Antichrist, qui va régner, qui va être accueilli tel un sauveur magnifique et merveilleux sur la terre. Donc, pour que cela se passe, c'est fort probable que le diable puisse provoquer une guerre mondiale, parce que le diable connaît aussi très très bien la Bible, et il sait comment les choses doivent arriver, on va dire, les unes dans les autres, comment les choses doivent se mettre en place. Il sait aussi très très bien comment il faut séduire les juifs et les chrétiens qui sont accrochés aux Écritures. Et en fait, il connaît même les Écritures bien mieux que les êtres humains, quoi. Donc il se peut que pour la mise en place d'un gouvernement mondial, il y ait au préalable une guerre nucléaire de très grande ampleur. Et on voit même dans la Bible, à différents endroits, qu'on nous décrit prophétiquement des guerres qui pourraient ressembler à des guerres nucléaires. Certains parlent de la guerre qui est décrite dans Ézéchiel 38-39. Vous pouvez lire pour vous le texte. Alors moi, quand je lis le texte, je constate que, déjà, c'est un passage qui est prophétique, et j'ai l'impression qu'il nous parle en une seule fois, dans un seul texte, de peut-être plusieurs guerres qui pourraient se passer à des moments différents, qui pourraient réunir aussi des éléments qui ont lieu à différents moments, je sais pas. Certains éléments peuvent nous faire penser effectivement à une guerre nucléaire, certains éléments peuvent nous faire penser à une guerre qui doit se dérouler avant une période de 7 ans.
D'autres éléments pourtant nous montrent qu'elle démontrera clairement la gloire de Dieu et que donc tout le monde verra que Dieu existe. Et si tel est le cas, ben, forcément c'est une guerre qui devrait se passer, tout à la fin, hein, avant qu'apparaissent, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Donc voilà, c'est un peu complexe, on va dire que, c'est exactement la complexité des prophéties parce que, ce que je comprends, c'est qu'une prophétie, de ce type-là, c'est comme un échantillon d'une vision de quelque chose qui est dans l'éternité, qui est rapporté à notre dimension de notre temporalité et peut-être que, comme d'autres prophéties d'ailleurs dans la Bible, elles peuvent se passer à différents moments où elles relatent des choses de différents moments, hem, avec des amplitudes différentes. Voilà. Bon. Alors j'en dirai pas forcément plus sur la guerre de Gog et Magog qui est décrite dans Ézéchiel, à part que, ben, le fait que les élites de ce monde, veuillent nous tromper avec une guerre mondiale et avec la venue d'un nouveau monde, et ben, les élites, eux, connaissent aussi ces textes et puis c'est donc très, très facile pour eux de faire croire aux chrétiens et aux juifs, bah, qui attendent cette guerre, qu'elle est sur le point d'arriver, en faisant simplement entrer, nos pays dans un grand conflit, majeur avec toutes les nations qui sont décrites, dans Ézéchiel et puis voilà quoi, hein, dans Ézéchiel 38-39. Et cela, ce serait, ben, dans le but de faire croire à tout le monde que c'est bien cette guerre qui a lieu et que c'est bien cette guerre qui va venir maintenant, révéler le Messie que tout le monde attend, tout simplement. Alors je pense que, à mon avis, enfin c'est comme quand on lit les textes, les passages, dont Jésus enfin quand Jésus parle, dans Matthieu 24, Luc 21 et ça, on voit très bien que Jésus nous prévient qu'il y aura, une séduction sans pareil, enfin une séduction énorme. Donc on est sans doute sur le point de voir le plus gros mensonge de tout l'univers, de toute l'humanité se passer sous nos yeux, la plus grosse tromperie qui est sur le point de se produire sous nos yeux. Certains, heu, en parlent quand ils parlent du projet Bluebeam. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous pouvez faire vos recherches si ça vous intéresse. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet. Alors, si le diable copie, ce que Jésus fait à son retour, avant de s'installer pour une période de domination mondiale antichristique, ben, le diable alors séduira les nations, provoquera une guerre mondiale et viendra tel un sauveur pour imposer une fausse paix mondiale. Il faut que pour qu'il puisse venir apporter la paix, il faut que ce soit le chaos. Donc voilà. Et alors là, une nouvelle ère semblera alors commencer. Alors il y a juste un problème pour ça, c'est que l'Église qui est celle qui est prête, qui est réveillée aujourd'hui, celle qui prie, celle qui combat dans la prière pour toutes les choses qui arrivent, celle qui lutte, celle qui, prie à genoux, eh ben, cette église, elle a quand même un comment dire? Un impact puissant sur la terre actuellement et il se peut fortement qu'elle puisse, pour le moment, empêcher le diable de faire aboutir son œuvre et quand, je comprends enfin, quand je lis le passage de Thessaloniciens 2, hem, ce passage, il semble nous dire que l'antichrist, pour qu'il paraisse en son temps, de façon visible, eh ben, parce que bon, les actions antichristiques sont déjà à l'œuvre depuis le temps de Paul, hein, c'est ce que Paul dit. Mais si, on a l'impression que pour que l'antichrist puisse paraître, il faut que quelque chose soit enlevé. Alors on lit ça dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie soit arrivée, il faut que l'apostasie, pardon, arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Donc là, bah, toute la question, c'est de savoir qui est celui qui retient l'impie de paraître. Alors bien sûr, moi j'aurais tendance à penser qu'il s'agisse
de ce qui est aujourd'hui considéré comme le temple du Saint-Esprit sur la terre, c'est-à-dire l'Église réveillée, prête, l'épouse qui s'est préparée pour son bien-aimé et qui a en elle le Saint-Esprit. Cette habitation du Saint-Esprit, pour moi, elle doit disparaître de la terre pour que l'Antichrist puisse venir régner sur ceux qui resteront. Parce que tant que cette épouse, elle est sur la terre, ben, ses prières, son combat spirituel, etc., ben, peuvent empêcher quand même pas mal de choses de se produire, quoi, hein. Et le diable sait très bien quel est un élément gêneur sur la terre pour qu'il puisse agir dans toute son abomination. Ouais, aussi, alors, tout nous montre que on voit vraiment dans le monde d'aujourd'hui que tout approche à grands pas. Alors, bien sûr, on ne sait pas du tout quand ces choses-là vont se produire, ni la guerre, ni l'enlèvement. Dieu seul connaît le jour, l'heure, mais on est vraiment dans la saison où, à n'importe quel moment, l'épouse de Jésus peut être enlevée, la guerre peut se produire. Et comme on le voit d'ailleurs dans l'actualité, on voit très bien que tout semble prêt pour que cette guerre puisse éclater à n'importe quel moment. Donc voilà, l'ennemi, il est fin prêt pour ses plans de destruction. Et la question que je pose, c'est: et toi, est-ce que tu es prêt pour la rédemption finale? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Alors si tu n'es pas prêt, mais que tu veux vraiment chercher à connaître qui il est, qui est Jésus, je t'invite à écouter la vidéo qui parle de la nouvelle naissance pour savoir comment tu peux devenir un enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, eh ben, en fait, tu peux rester très calme et serein. Tu peux rester calme et serein dans les bras de Dieu, ton Père, qui connaît vraiment toutes choses, qui est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Parce que Jésus a dit en Matthieu 24, vous, quand vous verrez ces choses, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. En Luc 21 aussi, or quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête parce que votre délivrance approche. Alors c'est une espérance incroyable. Donc voilà, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, on sait juste que ces choses sont prévues et sous contrôle de notre Papa céleste. On sait qu'elles annoncent la fin de toutes les horreurs et les catastrophes sur cette terre. Et on sait que Jésus revient et qu'on sera pour toujours avec lui dans un monde où il n'y aura absolument plus de douleur ni de souffrance. C'est ce qu'on peut aussi lire dans Apocalypse 7 au verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alors n'ayez pas peur, mais réjouissez-vous. Ce qui arrive, c'est pour notre bien et pour que nous puissions être éternellement avec Jésus. Et aussi, le livre d'Apocalypse, nous, on l'a appelé Apocalypse en France, mais en vrai, c'est un livre qui s'appelle Révélation, et c'est la révélation de Jésus. Le monde entier va connaître qui est Jésus et va savoir qui il est parce qu'il va se montrer au monde entier. Alors, on peut faire comme c'est écrit dans Apocalypse 22, verset 17, et l'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Alors moi je dis Maranatha, viens Seigneur, viens. Voilà, soyez tous bénis, encouragés, parce que Jésus vient. On ne sait pas quand, mais Jésus est sur le retour. Préparez-vous à la rencontre avec notre bien-aimé Yeshua. Soyez bénis.